Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu Captain Flip. Alors, Captain Flip est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ une vingtaine de minutes. Les auteurs sont Paolo Mori et Remo Conzadori et le jeu est illustré par Jonathan Auconte. C'est un jeu qui est publié chez Playpunk. Donc, dans Captain Flip, dans le fond, le but du jeu ça va être de recruter son équipage sur son bateau là, avec des tuiles pour essayer de remporter le plus de pièces possible là, pour gagner la partie. Dans le fond, chaque tuile qu'on va sélectionner, là, elle va nous donner soit des pièces ou faire une action pour essayer de nous aider à faire des pièces soit au moment où on le pose ou soit en fin de partie. C'est pas bien plus compliqué que ça. Quand on va piger la tuile, on va devoir décider si on place la tuile comme elle est en ce moment ou si on la flippe parce que chaque tuile est recto-verso. Si on décide de la flipper, ben là, il n'y a pas de retour en arrière. On est obligé de placer la tuile de son autre côté. Donc des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Donc on va regarder ça là, un peu en détail, comment jouer à Captain Flip. Donc j'installe le jeu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Donc, puis je vous montre comment jouer à Captain Flip. Donc, comme je l'expliquais tantôt, on est des capitaines pirates et on va essayer de recruter le meilleur équipage possible là, pour remporter le plus de pièces d'or possible dans la partie. Donc, dans le fond, la mise en place est très simple. Vous allez placer les pièces d'or proche de tout le monde. La carte au trésor que vous allez également placer proche de tout le monde. Dans le sac comme ça, vous allez retrouver les tuiles personnages. Vous laissez dans le sac. Vous sélectionnez sur quel plateau vous allez commencer. Donc, il y en a 4, là, A, B, C, D. Tous les joueurs doivent prendre le même. Vous les mélangez et vous les distribuez au hasard. Et le joueur qui va avoir le petit drapeau pirate ici, c'est lui qui va être le premier joueur pour la partie. On recommande évidemment la première partie de jouer sur le plateau A, qui est le plateau le plus simple. Donc, ça ressemble à ça. Quand c'est notre tour, comme je l'expliquais, on pige une tuile en s'assurant de ne pas la regarder là, de tous les côtés. On la met sur son plateau. Et là, on voit, si on veut ce personnage-là, on vient le placer dans le bas d'une de nos colonnes. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut toujours commencer par plus bas. Si pour X raison, on ne veut pas cette tuile-là, on a le droit de la flipper. Mais un coup qu'on l'a flippé, il n'y a plus de retour en arrière possible. On doit absolument placer cette tuile-là là, du côté qu'elle est rendue. Donc, je vais expliquer là, chaque tuile, qu'est-ce que ça fait. Et ensuite, je vais expliquer chaque plateau, là, parce que quand on complète une colonne à certains endroits, ça peut nous donner différentes récompenses. Là. Le premier plateau, c'est assez simple, mais vous allez voir, les autres, c'est un peu différent. Le jeu vient aussi avec des belles aides, comme ça, les belles fiches d'aide que vous pouvez placer près des joueurs. Donc, d'un côté, ça explique les 4 différents bateaux, alors que de l'autre, chaque personnage et la carte au trésor est expliquée. Donc, ça, vous pouvez les mettre près des joueurs. Pour les personnages, vous allez remarquer 2 petits détails. Là. Vous allez avoir ici, lui, il y a les 2, donc ça va être simple. Donc, il y a certains effets qui sont dans du jaune, comme ça, et certains effets qui sont dans du gris. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, quand c'est dans le jaune, ça, c'est un effet qui va s'appliquer immédiatement quand on pose la tuile. Tandis que quand c'est en gris, ça, c'est un effet qu'on va appliquer à la fin de la partie uniquement. Il y a certaines tuiles aussi qui vont avoir un petit symbole ici, là, comme le cartographe. Donc ça, c'est parce qu'il est associé avec une autre tuile. Ici, on a la navigatrice, donc il y a comme un lien à faire entre ces 2 tuiles-là. C'est pourquoi on retrouve ce symbole-là. Et même chose avec la canonnière ici, qui a une petite bombe. Elle va être justement avec lui ici, là. Avec ce personnage-là, on retrouve son symbole de petite bombe.
Donc, il y a un petit lien à faire entre ces personnages-là. Je vais les expliquer le plus en détail immédiatement. Donc, les personnages, je vais essayer de les sortir. On va commencer par... je ne trouve pas celui que je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc, on a le cartographe. Donc, lui, en fait, c'est très simple. Vous voyez, il y a le symbole de la carte au trésor. Donc, quand on le place dans notre bateau, tout de suite, on s'empare de la carte au trésor, peu importe elle était où sur le jeu, on la place à côté de nous. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand notre tour se termine, on gagne une pièce. Donc, chaque fois, si notre tour revient et qu'on a encore la carte au trésor, quand notre tour se termine, on gagne une autre pièce. C'est sûr que des parties à 2 joueurs, ça peut être bon. À 4 joueurs, là, notre tour revient un peu moins vite. Ça se peut qu'un autre joueur aille placer un cartographe puis s'empare de la carte, mais ça peut être quand même assez payant. Ce qui est aussi intéressant avec le cartographe, c'est quand on réussit à en placer plusieurs. Si je place un autre cartographe dans mon jeu, même si j'en avais déjà un et que j'avais la carte, ben ça fait rien. Pardon. Ça fait rien de plus, ça fait juste qu'on conserve la carte. Mais si je suis rendu avec 2 cartographes, et que là je pige la navigatrice, ben, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on rapporte 2 pièces d'or par cartographe sur notre plateau. Donc, en la plaçant là, elle me rapporterait 4 pièces d'un seul coup. C'est quand même très bon. Donc, c'est à ça que sert la navigatrice. C'est sa seule utilité. Ensuite, on a le cuistot ici. Personnage très simple. En fait, il va nous rapporter 1 pièce par personnage sur la rangée où il se trouve, incluant lui-même. Donc, si je le place ici, il me rapporterait 3 pièces. Ensuite, on peut trouver la canonnière. Donc, elle nous donne 5 pièces d'un seul coup quand on la place. C'est la seule action qu'elle va nous faire. Par contre, si à la fin de la partie, on en a 3 sur notre jeu, donc comme on voit ici, là, 3 symboles, bien, on perd automatiquement la partie, peu importe le nombre de pièces qu'on avait. On est éliminé, on termine à 0. Il y a des possibilités, un coup qui est sur notre jeu, mettons qu'on en a 3, il va y avoir moyen de la retourner de barre pour peut-être justement là, éviter de perdre. Donc, c'est là qu'entre en scène le singe ici. Donc, disons que j'aurais placé une canonnière ici. Le singe, en le plaçant, va nous rapporter 1 pièce. Et on va pouvoir faire flipper une tuile qui est adjacente au singe, là, en haut, en bas, gauche, droite. Donc, si je viens de placer ici, je pourrais flipper le cuistot, mais si j'ai peur de finir avec trop de canonnières, je pourrais flipper la canonnière ici. En plus de gagner la pièce et de faire flipper, on active également la tuile qu'on vient de faire flipper. Donc là, dans ce cas-ci, lui, il ne me rapporte pas de pièce instantanément, c'est juste en fin de partie, mais admettons que il était placé comme ça, puis que là, je place mon singe, je flippe celui-là. C'est une canonnière. Ben, je vais gagner également les 5 pièces de la canonnière. Donc, c'est très, très bon, là. Le singe, c'est ce qu'il fait. Il fait flipper. Et on active la tuile qu'on fait flipper. Si je trouve que mon plateau va bien, puis je ne veux pas vraiment flipper, donc là, je n'ai pas le choix de placer le singe. On peut le placer à un endroit où il n'y a pas de tuile adjacente. Donc, comme si je viens de placer ici. Ici, il n'y a pas de tuile à côté, j'en avais pas évidemment en haut. Donc là, je gagnerais la pièce, mais je flipperais aucune tuile. Si on ne veut pas, c'est une des options. Par contre, si on le place et qu'on n'a pas le choix et qu'il y a une tuile à côté, il faut absolument flipper une tuile. C'est à ça que sert le singe. Ensuite, on a voilà, le perroquet. Donc lui, en le plaçant déjà, quand on le place, il nous permet de repiger une autre tuile dans le sac, donc de rejouer un autre tour. Donc on pige et on peut le placer. Par contre, en fin de partie, il va nous faire perdre 1 pièce s'il est encore dans notre jeu. Dans son cas, lui aussi, on pourrait venir réussir à le faire flipper pendant la partie si on ne veut pas perdre la pièce avec un singe. Et là, si on flippe un autre singe, on l'active. Donc là, il faudrait que je reflippe encore. Je pourrais venir flipper ici. Donc
Moyen de faire des combinaisons comme ça là, avec les singes, puis de flipper plusieurs tuiles. Ensuite, on retrouve le mousse, comme ça. Donc lui, ce qu'on va vouloir, c'est en avoir un dans chaque colonne. Parce qu'en fait, si on en a un dans une colonne, c'est une pièce en fin de partie. Si on en a deux, c'est 4 pièces. Si on en a 3, 9 pièces. Si on en a un dans 4 colonnes, 16 pièces. Et si on en a un dans les 5 colonnes du bateau, il rapporte 25 pièces. Au total, évidemment, là, pas chaque mousse, mais ça reste que c'est très, très payant. C'est une tuile qui est le fun d'essayer de placer tôt dans la partie là, pour être sûr d'avoir des bonnes chances d'en avoir plusieurs. Donc, c'est ce que fait le mousse. On en veut le plus possible, un dans chaque colonne. Ensuite, on va retrouver la charpentière. OK, elle peut rapporter 3 points en fin de partie si dans sa colonne et dans sa rangée, elle n'a pas de canonnière. Donc, si je le place ici, puis qu'à la fin de la partie, j'ai une canonnière, malheureusement, il ne me rapportera pas de points. Par contre, s'il était ici, là, j'ai pas de canonnière ni au-dessus, en bas, ou gauche-droite, donc il rapporte 3 points. Donc, ça peut être assez payant, là, si on n'a pas de canonnière, d'avoir plusieurs charpentières comme ça sur notre bateau. Finalement, on a le vigie. Lui, il peut venir rapporter 4 points en fin de partie, 4 pièces, s'il se trouve en haut d'une colonne. Donc, c'est là qu'il veut être pour nous rapporter 4 points. S'il n'est pas en haut, il ne nous rapporte rien. Dans son cas aussi, ça peut être très payant là, si on en a plusieurs en haut des colonnes. Donc, ça fait le tour pour les personnages. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais expliquer les différents bateaux. Ah, détail important. Quand est-ce que la partie se termine, en fait? Dès qu'un joueur va avoir complété sa 4e colonne, ça va déclencher le dernier tour. Donc, si c'était le joueur qui était le premier joueur, mais les autres joueurs vont pouvoir continuer là, à un tour, jusqu'à temps que tout le monde ait joué un nombre de tours égal. Donc, dès qu'un joueur a complété 4 colonnes, ça déclenche le dernier tour. Donc, les différents bateaux. On va commencer par le A qui est très simple. Ici, dès qu'on termine cette colonne-là, on s'empare de la carte au trésor, peu importe elle était où sur le jeu. Ici, si on complète celle-là, ça nous rapporte 5 pièces. Et si on complète celle-là, 3 pièces. Donc, assez simple. Du côté du plateau B, là, ça va être comme une course un peu. Donc, la petite colonne ici, le premier joueur qui va y arriver va remporter une pièce et tous les autres qui en termineraient n'auraient aucune pièce. Ici, le premier joueur en gagnerait 2, alors que tous les autres qui vont réussir à la compléter vont en avoir une seule. La très grande ici, le premier joueur à la compléter obtient 6 pièces, tandis que tous les autres vont devoir en avoir seulement 3. Ici, le premier qui l'a fait n'aura pas de pièces. Mais stratégiquement, des fois, ça peut être intéressant quand même, à vous de voir. Tandis que les autres joueurs qui ensuite vont venir mettre une tuile là vont remporter 2 pièces. Alors que finalement, celle à droite, le premier qui arrive gagne 4 pièces et les autres 2 pièces. Donc ici, c'est comme un petit peu une course là, pour terminer certaines colonnes. On va y aller avec le C maintenant. Donc, sur le plateau C, on retrouve encore la carte au trésor, si on complète cette colonne-là. Ensuite, vous voyez que les bonus ici sont dans du gris. Donc, c'est des bonus qui vont être donnés seulement à la fin de la partie. Donc ici, si mes 3 tuiles sont identiques, c'est la même tuile. Donc, si j'avais mis 3 cuistots, bref, peu importe. 3 tuiles identiques, on gagne 6 pièces de plus. Tandis qu'ici, si à la fin de la partie, toutes les tuiles qu'on a placées sont différentes, ça va nous donner 4 pièces de plus. Mais c'est vraiment en fin de partie, donc avec le singe, si on vient en flipper, des fois ça peut nous permettre de réussir ou de ne plus réussir l'objectif. C'est vraiment en fin de partie qu'on va le déterminer. Finalement, le plateau D,
Ici, on va remporter 3 pièces. Et ça, c'est des bonus, ils sont en jaune. Donc, on les a immédiatement quand on complète la colonne. Ici, elle va nous rapporter 2 pièces pour chaque colonne, incluant celle-là qu'on a de compléter dans notre jeu. Donc, si on attend là, que ce soit notre 4e, ou des fois avec le perroquet, on peut même réussir à faire les 5, ben, ça peut nous donner jusqu'à 8-10 pièces au moment où on complète cette colonne-là. Ici, ça va nous rapporter 1 pièce pour chaque tuile qui est différente dans la colonne. Donc, dès qu'on termine la colonne, on remporte ce bonus-là. Tandis qu'ici, on doit payer 1 pièce. Donc, c'est instantanément. C'est pas qu'à la fin de la partie, on perd 1 pièce. Si on n'en a pas d'accumulé encore, on ne peut pas jouer ici. Il faut s'enlever 1 pièce pour pouvoir jouer une tuile-là. Dépendamment de notre stratégie, des fois, ça peut être intéressant de le faire. Donc, ça ressemble à ça pour les bateaux. Quand un joueur est terminé, comme je disais, la 4e colonne, on joue jusqu'à temps que tout le monde ait joué un tour complet. Donc, si c'était le joueur juste avant le premier joueur, ben, ça se termine automatiquement. On calcule après ça les bonus de fin de partie. Idéalement, on y va rangée par rangée pour ne pas trop se mêler. Puis, le joueur qui a le plus de pièces est déclaré gagnant. En cas d'égalité, s'il y a un joueur, en fait, le joueur qui possède parmi ces joueurs-là la carte au trésor est déclaré gagnant. Si dans l'égalité, personne n'avait la carte au trésor, ben là, les joueurs partagent la victoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Captain Flip, un jeu que moi j'adore vraiment. J'y ai joué beaucoup, principalement en ligne, sur Board Game Arena dans les derniers mois. Moi, j'y donne une note de 9 sur 10. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis très content maintenant de l'avoir en physique pour pouvoir le jouer aussi là, avec les amis et la famille. Un jeu, moi, que dès qu'on finit une partie, j'ai le goût d'en jouer une autre. C'est pas long, c'est rapide. C'est super plaisant à jouer. Donc, moi, je vous le recommande vraiment. Je trouve que c'est un jeu qui a un beau potentiel aussi pour peut-être amener éventuellement une extension. Là. Je sais qu'il y en a une qui s'en vient qui ajoute un joueur. Mais sinon, d'après moi, il y aurait de la place pour ajouter quelques personnages de plus, puis d'autres bateaux également de plus. Là. Je ne serais pas étonné que ça arrive éventuellement. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup ça. Donc, sinon, ben, c'est ça, ça fait le tour. Donc, c'est mon avis sur Captain Flip, là, un jeu que moi, je vous recommande fortement. Là, un petit jeu qui s'insère parfaitement entre des plus gros jeux ou quand on veut faire une soirée, quand on ne veut pas sortir les gros jeux qui durent des heures. Là. Captain Flip, ça fait parfaitement l'affaire, donc je vous le recommande. Alors c'est tout pour moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi venir me suivre là, sur Papajou, sur Facebook et Instagram. Là, on publie aussi sur ces réseaux sociaux-là. Donc sinon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.